discuter des défis, des contraintes et surtout des perspectives des systèmes de santé en Afrique. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le doyen, honorable invité, Monsieur le directeur du l'ARCEPED, Monsieur le doyen, Monsieur le staff, chers collègues, enseignants, chers invités, chers étudiants, honorable présence. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième édition des Journées africaines d'investissement et d'emploi, placée sous le sceau de la coopération interafricaine, de l'innovation technologique et de la gouvernance durable en matière de santé publique. C'est avec une grande émotion et un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui, en présence de sommités du monde académique, de décideurs politiques, de praticiens de la santé, d'experts internationaux et de représentants de la société civile, tous réunis autour d'un objectif commun, réfléchir et agir ensemble pour transformer le système de santé africain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, nombre de nos pays africains font face à des défis structurels majeurs. Accès inégal aux soins, faible couverture médicale, migration de professionnels de santé, contraintes budgétaires persistantes et désormais l'urgence d'intégrer les technologies numériques et l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité et l'équité des systèmes de santé. Mais l'Afrique ne manque ni de ressources humaines talentueuses, ni de savoir-faire, ni de volonté politique. Et parmi les pays qui incarnent cette dynamique positive de transformation, le Maroc se distingue comme un acteur stratégique et solidaire. À travers sa politique volontariste de généralisation de la protection sociale, de renforcement de ses infrastructures sanitaires et ses initiatives de coopération sud-sud, le Royaume joue un rôle de catalyseur régional en matière de santé publique. Le Maroc s'illustre également par son engagement dans le partage de connaissances, la formation médicale et la recherche en santé en ouvrant ses institutions à de nombreux étudiants et chercheurs africains. Il soutient activement les réformes structurantes, notamment dans la digitalisation des services de santé, l'implémentation de synergies d'information, de systèmes d'information hospitaliers et la création de partenariats publics-privés au bénéfice de toute la région. Honorable assistance, les contributions à ce colloque, venues du Maroc, mais aussi de la Guinée, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Mauritanie, du Portugal et d'ailleurs, en témoignent avec force. Elles montrent qu'il existe une communauté scientifique et professionnelle africaine mobilisée, prête à relever les défis sanitaires du continent, ensemble et dans une logique de co-développement. Les Journées africaines d'investissement et d'emploi 2025 s'annoncent comme un moment fort de réflexion stratégique et de partage de bonnes pratiques, où l'intelligence collective prendra tout son sens. Il s'agit de construire des ponts entre disciplines, institutions et pays, en s'appuyant sur les acquis scientifiques, l'expérience des professionnels de terrain et les ambitions politiques des États africains. Nous parlerons de télémédecine, d'objets connectés, de santé mentale, de digitalisation, de santé reproductive inclusive, d'intelligence artificielle, mais aussi de santé des migrants, de financement innovant et de gouvernance responsable. Ces thématiques, bien que techniques dans leur apparence, sont en réalité profondément humaines, sociales, économiques et politiques. Elles touchent à la dignité, à l'équité, au vivre ensemble et à l'avenir des jeunesses africaines. Honorable présence, dans cette dynamique, la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, constitue une source d'inspiration déterminante. Le souverain ne cesse de plaider sur la scène continentale et internationale pour une Afrique unie, solidaire et capable de prendre en main son destin sanitaire et social. Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi,
à multiplier des initiatives concrètes en faveur du renforcement des capacités nationales et régionales, de la formation des ressources humaines en santé et de la coopération sud-sud pragmatique et équitable. Les engagements du Royaume dans le domaine de la généralisation de la couverture médicale, de la couverture sociale de manière générale, de la promotion de l'accès aux soins pour les populations vulnérables, ou encore de la souveraineté pharmaceutique africaine sont autant de déclinaisons concrètes de cette vision royale tournée vers l'action, la résilience et l'émancipation. Mesdames et messieurs, le programme que vous avez entre les mains, riche de conférences plénières, d'ateliers spécialisés, de panels et de témoignages, est une invitation à bâtir ensemble une vision intégrée du système de santé africain de demain, plus équitable, plus accessible, plus durable. Je tiens à saluer ici l'engagement de l'Université Mohamed V de Rabat, de la Fac des sciences juridiques, économiques et sociales suisses, de l'ISPITS de Rabat, de tous nos partenaires nationaux et internationaux, ainsi que du comité scientifique et du comité d'organisation pour la rigueur, la passion et la détermination avec lesquelles cette édition a été pensée et structurée. Elle s'inscrit pleinement dans l'esprit de la vision royale, faire de la santé un pilier de développement humain, un droit fondamental et un levier d'intégration régionale. Mesdames et messieurs, face à l'ampleur des enjeux sanitaires en Afrique, des inégalités criantes d'accès aux soins, à la fragilité des systèmes de protection sociale, en passant par les défis liés à la gouvernance, à la démographie et aux transitions numériques, nous avons collectivement la responsabilité d'inventer des réponses qui soient à la hauteur de nos ambitions et de nos valeurs humaines. Ces journées africaines d'investissement et d'emploi ne sont pas une fin en soi, elles constituent une plateforme d'engagement, un laboratoire d'idées et un tremplin pour des partenariats durables entre institutions académiques, acteurs publics, organisations internationales et sociétés civiles. Au-delà des débats, ce colloque doit nourrir la formation de nouvelles générations de décideurs, la promotion de l'excellence scientifique africaine et l'émergence de solutions contextualisées portées par l'intelligence collective de notre continent. Il doit surtout inscrire le dialogue entre science, politique et société dans une temporalité longue, dans une logique de co-construction et de responsabilité partagée. Je vous invite donc à faire de cette édition un moment de synergie créative, de création de liens sincères, d'audace intellectuelle et surtout de construction active d'un avenir africain plus sain, plus juste et plus solidaire. Je vous remercie de votre attention, je rends hommage à votre engagement et je vous souhaite d'excellents travaux riches d'enseignements et de perspectives concrètes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.